Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'essentiel sur Radio de la Save. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous connaissez maintenant le principe de ces guidances, de ces tirages. Nous allons voir ensemble quelles sont les tendances pour les énergies des prochains jours. Il s'agit de guidance générale, donc cela ne pourra pas forcément résonner pour tout le monde. Par contre, j'aime à penser que si vous tombez sur cette émission, c'est que peut-être il y a un message pour vous aujourd'hui, à moins que peut-être pour certains, en écoutant un de vos signes, il peut y avoir une idée qui germe dans votre conscience et qui vous permette de faire évoluer votre situation de manière positive. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à toutes et tous. Alors ceci étant dit, cette semaine, pour les 12 signes, j'ai tiré une carte dans le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, ainsi qu'une carte dans l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec les signes du taureau, dont c'est l'anniversaire en ce moment. Alors pour vous, chers amis taureaux, avec la carte qui parle de faire preuve de clairvoyance, c'est celle de l'iceberg dans l'oracle. Vous êtes invités à voir au-delà de la situation actuelle, car vous êtes capable d'envisager d'autres possibilités. En fait, si vous avez l'impression de faire face à un obstacle, ou bien si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez, c'est peut-être qu'il y a une autre voie à prendre. Réfléchissez donc et prenez du recul aussi sur la situation pour envisager les choses sous un nouvel angle, car un nouveau départ est possible. Il suffit juste, cher taureau, d'accepter de laisser certaines choses derrière soi pour trouver la clé de la nouveauté et de son évolution. On continue avec les Gémeaux, avec la carte qui parle d'accepter les changements et celle de l'horloge en lien avec la notion du temps. Vous êtes invités à être attentifs aux signaux, aux synchronicités que vous recevez et qui vous indiquent qu'il est temps de prendre une autre direction. Qu'il s'agisse d'un changement de carrière, d'un déménagement ou bien de nouveaux associés, osez les Gémeaux vous débarrasser de vos anciennes croyances au profit d'une nouvelle philosophie de vie. Le changement est certes un défi parfois, mais il peut être aussi une expérience motivante et bénéfique pour vous. Voyons pour le signe des cancers avec le guérisseur de l'émotion et la carte du cœur dans l'oracle qui est en lien avec la santé et l'énergie. Il est temps pour vous de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute aussi de vos émotions. Mais attention, car vous vous sentez peut-être tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous et de votre santé aussi, qu'elle soit physique ou psychologique. Fiez-vous donc à votre intuition, les cancers, mais posez aussi vos limites afin de respecter votre corps et votre énergie. Cela aura des répercussions positives non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes que vous côtoyez ou que vous souhaitez aider ou accompagner dans leur parcours ou dans leurs projets. On poursuit avec les lions,
avec le 5 de l'émotion dans le tarot et la carte de la pluie qui est en lien avec la mélancolie. Il est question d'une situation qui ne se déroule pas forcément comme vous l'espériez. Le chemin que vous avez emprunté peut être effectivement un peu bouché. Pour continuer à aller de l'avant, les lions, et pouvoir saisir de nouvelles opportunités, on vous dit qu'il faut savoir se pardonner à soi-même et également pardonner aux autres pour les erreurs qui ont été commises. Il est normal aussi, on vous dit d'éprouver du chagrin, mais vous n'êtes pas obligé de rester seul. Faites-vous donc accompagner par une personne de confiance et demandez de l'aide afin de puiser l'énergie nécessaire à votre évolution et trouver une porte de sortie, les lions. On poursuit avec les signes de la Vierge, avec l'as de la pensée et la carte de la route. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau ou de relever un défi. Vous êtes aussi plein de motivation, on le sent, on le voit, vous avez hâte de vous mettre en route. Vous pouvez avoir confiance, les Vierges, en ce projet, car la voie semble toute tracée pour vous. Cependant, n'oubliez pas qu'il est important de communiquer clairement et sincèrement afin d'éviter tout quiproquo et ne vous découragez pas aussi par d'éventuels petits changements. Continuez à aller de l'avant et à faire preuve de détermination. On continue avec les signes de la balance, avec le 4 de la prospérité et la carte des inséparables. On vous demande de faire une pause et de réfléchir à votre relation avec l'argent et également de réfléchir sur votre position au niveau relationnel. Il est important, les balances, de trouver un équilibre et c'est important pour vous l'équilibre, vous le savez, de trouver un équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Votre santé financière doit être prioritaire pour préparer le futur et vivre pleinement de votre activité. Il est également question de votre position sur le plan humain. Posez-vous la question de savoir si vous donnez trop de vous-même ou au contraire si vous êtes dans la retenue. Il s'agit en fait ici de faire preuve de discernement et de s'investir avec sagesse et équité, avec pour objectif de garantir votre équilibre matériel et émotionnel, les balances. On poursuit avec les scorpions, avec le 8 de la prospérité et la panthère des neiges, en lien avec la force et le courage. Il est temps de parfaire certaines connaissances pour développer vos aptitudes et vos compétences aussi. Il peut s'agir de s'investir dans l'apprentissage d'un sujet qui vous tient à cœur, soit pour faire évoluer votre carrière, soit pour développer des aptitudes humaines ou bien spirituelles qui seront utiles si vous souhaitez accompagner d'autres personnes. C'est une démarche qui demande donc à faire un choix de vie et à faire preuve aussi d'investissement personnel et de travail pour atteindre l'objectif souhaité. Prenez donc le temps, les scorpions, de bien étudier le sujet avant de prendre chaque décision. Voyons maintenant pour les sagittaires, avec la carte qui parle de puiser les ressources en soi et celle du cœur qui est en lien avec l'énergie, avec la santé. On vient vous confirmer que vous êtes une personne relativement intuitive et que ce que vous ressentez au fond de vous doit être pris en considération. En effet, pour trouver les réponses à ce que vous cherchez, écoutez ce que vous dit votre cœur et si besoin, ayez recours à la méditation afin de prendre les bonnes décisions pour calmer ce mental trop présent, les sagittaires. Agir de manière impulsive ne serait pas du tout bénéfique dans la situation actuelle. Suivez donc votre instinct et sachez écouter vos émotions qui font office de boussole, de baromètre pour vous indiquer la bonne direction à prendre, les sagittaires. Voyons maintenant pour les Capricornes. Avec le gardien de la pensée et la carte de l'homme, on vous demande de défendre une cause ou bien un projet qui vous tient à cœur. Vous avez sûrement des choses importantes à dire et notamment à une personne de polarité masculine. Il peut s'agir aussi d'une femme avec une forte énergie yang, donc énergie masculine. Certains messages doivent être absolument entendus.
Vous pouvez donc compter sur vos compétences car vous savez quoi faire et quoi dire dans cette situation. Osez donc vous exprimer de manière claire et objective et soyez bien rassurés les Capricornes car vous saurez choisir les bons termes, les termes appropriés pour faire évoluer la situation. On continue avec les Verseaux, avec le messager de la pensée et la carte du sommet en lien avec l'élévation. Vous avez encore des choses à apprendre et vous vous passionnez aussi peut-être pour un sujet ou un nouveau projet. Si tel est le cas, prenez le temps de classer et d'analyser toutes les informations qui viennent à vous et lisez attentivement tous les documents en lien avec ce projet. Pensez également à bien formuler vos idées et vos intentions. Cette nouvelle démarche demande à faire preuve d'attention et de clarté aussi pour déboucher sur une évolution favorable et positive et limiter aussi les surprises de dernière minute. Voyons maintenant pour les Poissons, avec le guérisseur de l'action et la carte du nid qui est en lien avec le projet. Vous êtes invité à faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. La situation actuelle vous demande peut-être de vous investir dans plusieurs directions en même temps, ce qui peut vous convenir à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même et que vos pensées et vos émotions sont alignées avec vos actions, les Poissons. Si c'est le cas, alors le moment est idéal pour développer de nouvelles idées, un nouveau concept ou un nouveau projet. Veillez cependant à respecter l'équilibre entre vie active et vie privée et à ne pas vous laisser envahir aussi par vos émotions et également les émotions de vos proches, de votre entourage. Et on termine avec le signe du Bélier, avec la carte du changement heureux et celle de la Balance. La chance vous sourit et les choses peuvent peut-être s'accélérer avec des améliorations en vue. En tout cas, des occasions se présentent et vous voyez se profiler une évolution favorable. Et on vous dit que c'est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur et qui mobilise toute votre attention, toutes vos pensées depuis déjà un certain temps. Ce changement de situation a pour conséquence de rétablir un certain équilibre et de vous offrir une vision plus claire et plus sereine aussi. Poursuivez donc les Béliers votre cheminement et faites appel à des personnes de confiance pour vous accompagner aussi dans cette démarche si vous en ressentez le besoin. Les tirages de la semaine à venir sont terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts et dans le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube. Sous chaque podcast, vous aurez accès à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je vous souhaite à toutes et tous de passer un bon week-end, une belle semaine. Profitez de ce jour férié et de ce pont peut-être pour vous ressourcer, pour vous retrouver entre amis et en famille. Et on se retrouve très vite pour notre prochaine émission. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye.